je vais donner la parole à Christophe qui a été chargé ce mois-ci de faire le portrait de Daniel Sénéchal. C'est le début de l'année du coq. Ouais. Daniel Sénéchal, je suis très ému de vous recevoir ce soir, et ce pour une raison très particulière. Vous êtes en effet un être rare, un être exceptionnel, et je dirais même un être unique. En effet, Daniel Sénéchal, au moment où je vous parle, vous êtes le seul socialiste qui n'est pas impliqué dans le scandale Publifilm. Non, ne nous emballons pas, la soirée n'est pas encore terminée. Oui, Daniel Sénéchal, un socialiste qui n'est pas impliqué dans un scandale, c'est aussi rare qu'un mot de plus de 3 syllabes dans un livre de Jacqueline Galland. Cela dit, le journal L'Avenir publiait récemment la liste de vos mandats, et vous en cumulez 5. Député à la Chambre des représentants, bourgmestre d'Étain-Puy, administration intercommunale d'études et de gestion, 4 réunions par an, auxquelles vous assistez, le ringard, il assiste aux réunions. Et enfin, administrateur d'impact à SBL. Alors, avec la règle des 150%, on rappelle, hein, c'est très simple, les revenus liés à des mandats publics sont fixés à 150% de la rémunération d'un député. Vous n'avez rien compris, moi non plus, c'est fait exprès. Avec cette règle, donc, vous touchiez 183 525 € par an. Quand j'annonçais ce montant à mes camarades en coulisses, Anne Simon s'exclama aussitôt « 183 525 €, mais c'est moitié moins que ce que je touche pour faire les pimenteurs !» Bon, Daniel, je vous avoue que j'avais hésité à aborder ce sujet. Je me suis dit, Christophe, si tu t'avances avec cette histoire de cumul, Daniel risque de se mettre à chanter « Si tu avances quand je cumule, comment veux-tu » Ne dites rien, ne dites rien. Oui, car s'il y a bien 2 choses qui vous caractérisent, Daniel, c'est votre esprit grivois et votre passion pour la chanson. C'est ainsi que pour vos vœux, cette année, vous vous êtes présenté devant vos administrés habillés en Mylène Farmer. Et vous avez chanté « Je suis libertine, je suis une catin ». Vous avez aussi par le passé chanté les sucettes à l'Annie de France Gall, habillée en petite fille, avec une sucette géante à la main. Ou vous avez encore entamé tout nu et tout bronzé de Carlos, en joignant le geste à la parole, puisque vous avez terminé en slip. Bref, je pense qu'on peut le dire, au Parti Socialiste, il n'y a pas que Stéphane Moreau qui est un maître chanteur. Mais le plus fou, c'est que vos élus d'Étain-Puy en redemandent. J'en ai fait regarder les vidéos de vos prestations, et l'honnêteté, oui l'honnêteté, je sais que c'est un mot qui est un peu bizarre, l'honnêteté m'oblige à dire que votre public vient en nombre, et il semble comblé de joie en vous écoutant. Alors on peut le dire, Daniel Sénéchal comble. Cela dit, imaginez un peu notre monde si tous nos élus faisaient comme vous. Mais ce serait magnifique. Ils continueraient de nous raconter n'importe quoi, mais en chanson. Tenez, par exemple, pour l'anniversaire d'Elio Di Rupo, Paul Magnette reprendrait « Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille ». Pour gagner la présidentielle française, le candidat des Républicains se lancerait dans un « Fillon chantait, Fillon chantait, Fillon chantait, la 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 la, Fillon chantait, et Pénélope, elle gagne plein de sous ». Nicolas Sarkozy, dans un accès de lucidité, il fredonnerait « Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie en me tapant du car la Bruni ». Avouez que ce serait magnifique quand même, non? Rien que pour ça, Daniel, je vous aime bien. De toute façon, je vois pas l'intérêt de vous tailler un costume, vous en chargez très bien vous-même. Oui, car Daniel Sénéchal, je suis un peu déçu, c'est pas le cas ce soir, c'est aussi ses costumes. Des costumes tellement colorés que le créateur de Desigual a fait une dépression en le croisant un jour. Oui, Daniel, vous êtes comme ça, vous êtes un personnage haut en couleur. Alors, ce qui vous a évidemment fait connaître du grand public, on le sait, c'est l'arrivée de Gérard Depardieu dans votre commune. Et vous étiez fait pour vous rencontrer, finalement, parce qu'en effet, un bourgmestre qui aime se mettre en slip ne pouvait que s'entendre bien avec l'acteur des valseuses. Depardieu, on le sait tous, hein, il a choisi votre commune pour la beauté de vos paysages. Et il vous adore, puisqu'il a déclaré un jour « Daniel, je l'aime comme mon fisc ». Cela dit, vous êtes bourgmestre d'Étain-Puy depuis plus de 20 ans, et aux dernières élections communales, pour votre 4e mandat d'affilée, votre liste a remporté 67% des suffrages, ce qui fait de vous un des bourgmestres les mieux élus du royaume. Et ça, c'est quand même la preuve que vous faites bien votre boulot. Ou que vous avez des dossiers sur tout le monde.
En tout cas, dans tous les cas, Daniel, sachez que nous sommes sincèrement heureux de vous recevoir parmi nous ce soir, car s'il y a bien un élu en politique qui pimente la vie, c'est vous. Bienvenue parmi nous. Christophe Courbet.